Salut les droppers, vous connaissez ma passion pour les airdrops. Pour moi les airdrops c'est du jeu, c'est du fun, on apprend en s'amusant et à la fin on est rémunéré pour ça. Mais évidemment au-delà des airdrops, du Web3, des réseaux sociaux, il y a la vie. On a tous une famille, des enfants, un mari, une femme, des parents, un chien à sortir, un jardin, des amis, un barbecue, bref, la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est important que les airdrops, le Web3, les réseaux sociaux, eh bien, ça reste des outils entre nos mains et pas une forme d'esclavagisme moderne. En deux mots commençant, il faut que les airdrops, les réseaux sociaux et le Web3, ça reste dans le temps qu'on a décidé de leur allouer. C'est pour ça que la petite vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo liée bien sûr au airdrop et au Web3, mais indirectement. Ça va être une vidéo plutôt organisationnelle. Comment faire pour que nos sessions de farming soient efficaces et comment rester organisé pour que nos sessions de farming restent dans le temps qu'on aura décidé de leur allouer. Aujourd'hui donc, je vous présente l'interface que j'utilise depuis longtemps déjà, de moins depuis plus d'un an, Toby. T-O-B-Y. Bien sûr, je précise que Toby ne sponsorise pas cette vidéo et que le lien que je vous donnerai ne sera pas un lien d'affiliation ou de parrainage. Toby, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une interface de travail, une interface d'organisation de vos applications et de vos sites sur Internet, ceux que vous utilisez tous les jours, quotidiennement ou hebdomadairement. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous voyez, sur mon interface Toby, je me suis créé différentes sections, différentes collections en rapport avec un thème particulier. Par exemple, ici, Megahet. Bon, c'est encore un peu pas très fourni parce que je vais surtout sur le site officiel. Mais vous voyez, Monade, eh bien, je me suis créé une section, une collection Monade avec tous les sites que j'utilise pour farmer Monade quotidiennement. Ça évite d'aller chercher, par exemple, dans un dossier Word qu'on se sera créé avec tous les liens qu'il faut aller récupérer, cliquer ou copier-coller. Et bien là, directement, vous allez trouver les sites sur lesquels vous allez devoir travailler tous les jours. Et il vous suffira, par exemple, de cliquer dessus. Si je prends par exemple Dusted, je clique dessus. Et bien ça m'ouvre directement le site Dusted. Fait intéressant, point intéressant. Si j'enregistre mon compte, par exemple Dusted ou n'importe quel compte, une fois que je me suis enregistré et que j'ai enregistré donc mon mot de passe ou mon wallet, eh bien ça va m'ouvrir le site avec mon compte déjà enregistré et je n'ai pas besoin de me reloguer une deuxième fois. Évidemment, vous aurez sûrement à le faire de temps en temps par sécurité, mais ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Bien, revenons à cette interface Toby. Donc, vous comprenez que vous pouvez créer des sections ou des collections de sites internet que vous allez pouvoir utiliser très rapidement. Il vous suffit d'aller sur la section désignée. Par exemple, je me suis créé une section ou une collection abstract, ici, Abstract Blockchain. Et ici, j'ai tous les sites internet d'abstract que je vais utiliser tous les jours. Je me suis rajouté au fur et à mesure. Par exemple, ici, vous avez Rorstract. Vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir directement sur le petit jeu. Voilà, pas besoin d'aller le rechercher, pas besoin d'ouvrir la page X, par exemple, pour aller rechercher le lien du site. Hop, je reviens sur Toby. Voilà. Et pareil pour tout. Je ne vais pas vous faire un par un, vous comprenez le principe. Donc maintenant, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, une fois que vous aurez créé votre compte sur Toby, vous allez pouvoir créer des collections. Donc ici, sur ce petit bouton, Add collection. Et admettons que je n'ai pas encore créé ma collection abstract. Eh bien, je vais la nommer ici abstract. Une fois que j'ai créé sur créer une collection, je vais faire save. Et ma petite collection est créée. À présent, vous allez remarquer sur le côté droit de votre écran, tous les sites internet et toutes les applications qui sont actuellement ouvertes sur ma session Chrome, oui parce que Toby fonctionne sur Chrome, eh bien, sont affichées ici sur la partie de droite de l'écran dans ce menu déroulant. Donc tous les sites qui sont ouverts sur ma session apparaissent ici. Par exemple, si je voulais ajouter à ma session abstract ici, à ma collection abstract, le site, alors Dusted non, puisqu'il s'agit de Monade, mais par exemple, si je veux rajouter mon profil abstract avec mon wallet, eh bien il suffirait que je vienne dessus, que je clique, que je tienne appuyé et que je fasse glisser vers, hop, ma collection,
et le voilà qui est rajouté. Pareil, si je veux faire Abstract, je vais cliquer dessus, je garde appuyé, je fais glisser, Rect Rewards, je clique dessus, je fais glisser, vous comprenez le principe, et je peux faire de même pour tous les sites liés à cette collection précise, et je peux créer autant de collections que je veux. Maintenant, une fois que j'ai enregistré dans ma collection les sites liés à cette collection, eh bien, il me suffit de cliquer maintenant dessus, et tout ça va s'ouvrir de façon tout à fait naturelle et automatique, et je peux faire de même avec tous les sites. Voilà. Et de cette façon, en quelques clics, j'ai tout sous la main et je peux ouvrir tous les sites liés à mon farming d'Abstract. Voilà les amis. La vidéo va s'arrêter là. C'est tout pour Toby. Je trouve que c'est un outil qui est puissant pour rester organisé, pour arriver sur sa session de farming de façon rapide et efficace, éviter de perdre beaucoup de temps au début pour aller chercher des liens, retrouver les sites, retrouver les contextes, etc. Vous pouvez tout enregistrer sur Toby. Petite précision toutefois, Toby est un outil qui est payant avec un plan gratuit. Le plan gratuit vous permet déjà de arranger 60 liens de sites, ce qui est un bon début pour commencer. Donc déjà avec le plan gratuit, vous pouvez créer autant de collections que vous voulez et vous pouvez arranger, organiser 60 liens de sites. Maintenant, moi je suis passé à la version payante, ça m'a coûté 36 $ pour une année, on reste sur des montants qui sont raisonnables, et avec cette session payante, cette formule premium, eh bien vous pouvez rajouter autant de collections et autant de sites que vous voulez. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément envie, du moins pour commencer, le temps de connaître l'outil, de mettre de l'argent dedans, et même peut-être jamais, peut-être que vous voudrez toujours rester sur un outil qui sera gratuit. Dans ce cas-là, bien déjà, vous pouvez commencer avec une session ou un plan gratuit et déjà utiliser vos 60 liens gratuits que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Et si vous voulez aller plus loin mais sans payer, eh bien, je vous encourage à ouvrir une seconde session Chrome et de vous créer un nouveau compte Toby ou Toby sur lequel vous pourrez, une fois de plus, eh bien, organiser 60 liens différents. Voilà un petit outil qui est très puissant et très utile. Voilà comment je m'organise moi pour ne pas perdre de temps pour mes sessions de farming, pour aller directement à l'essentiel et ouvrir tous les sites dont j'ai besoin en un seul clic. Je précise que vous pouvez ouvrir différentes sessions. Si vous avez peur, par exemple, sur une seule session, voilà ma session principale ici, si vous avez peur de vous perdre un petit peu parce qu'au final, il y a trop de collections, trop de liens, il faut scroller trop longtemps pour aller chercher les différents sites, ça devient un petit peu compliqué, et bien à ce moment-là, vous pouvez créer une seconde session. Je l'ai fait ici, vous voyez, j'ai créé une session au nom de mon site internet, de ma chaîne YouTube, pardon, de Drophouse, et sur lequel je peux bien créer, par exemple, des collections de sites, mais qui sont directement liés à ma chaîne YouTube de Drophouse. Voilà. Et vous pouvez créer autant de collections ou de sessions que vous voulez. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant et j'espère qu'il vous aidera à rester organisé dans votre session de farming pour que le farming ça reste du plaisir, que ça reste un outil et que ce ne soit pas quelque chose qui devienne si chronophage que vous y perdez tout plaisir ou tout intérêt ou que vous laissiez tomber, parce que évidemment qu'il y a des choses au-delà de Internet et du Web3 qui sont plus importantes. Je finis avec une petite actualité les amis, qui nous est partagée par Antoine, une actualité concernant ce petit jeu qui arrive sur Abstract, Pengu Clash, et dont voici le site X, ou le compte X. Pengu Clash, il n'y a encore pas de contenu, juste des reposts. Le peu de choses qu'on sait, c'est que c'est un jeu qui arrive sur Telegram. Le jeu n'existe pas encore, mais on peut déjà s'enregistrer. Mais ce qui est intéressant à constater ici, les amis, c'est que le compte X de Pengu Clash est suivi par personne d'autre que le compte X de Pudgy Penguins eux-mêmes et Lucanets, donc le créateur et fondateur de Abstract, Pudgy Penguins et l'écosystème Pudgy Penguins. Donc, ce qui nous fait dire que ce petit jeu étant suivi par ces deux comptes très importants, il s'agira certainement d'un jeu important, backé par les fondateurs eux-mêmes. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Donc on est vraiment early, merci encore à Antoine qui a découvert ça pour nous. Et on peut pour l'instant s'enregistrer ou se préenregistrer sur le
compte Telegram. Je reprécise que le jeu n'existe pas encore, mais on vous explique un petit peu le principe du jeu. Donc il s'agira de jouer à ce jeu. On ne sait pas encore trop de quoi il s'agit, mais on sait que ce sera sur Telegram. Il y aura des sessions multiplayer ou des joueurs contre joueurs. On pourra jouer pour gagner des NFT, gagner du TON, qui est le token natif de l'écosystème Telegram, etc., etc. Donc, on n'a pas encore plus de précision que ça. On peut s'enregistrer, ceci étant, pour être parmi les premiers utilisateurs et les premiers joueurs à ce jeu, ce qui, à mon avis, vaut vraiment le coup. Je vous mets en description, bien sûr, de la vidéo le lien pour Toby. Je reprécise que ce n'est pas un lien d'affiliation de parrainage et que ce n'est pas du tout un sponsor de la vidéo, évidemment. Et je vous mets aussi en lien de la vidéo, en description, le lien de parrainage de Antoine, qui a découvert ce petit jeu pour nous. Donc je vous encourage fortement à utiliser son lien de parrainage pour lui donner de la force et pour le remercier de nous avoir trouvé ce petit jeu early. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Rafiki pour vous servir.